En tant qu'homme, on peut tout arracher, sauf ta dignité. Là, ça devient trop de trop. On ne peut pas passer autant à accuser tout un pays. C'est 13 millions d'habitants, le petit pays qui est à côté. Ça veut dire que même si le Congo se décide, ils peuvent coloniser le Rwanda. S'ils se décident, ils peuvent coloniser le Rwanda. Ils peuvent annexer le Rwanda, comme la Russie a fait avec l'Ukraine. S'ils se décident. Mais on reste là, on se plaint, on dit on les pointe du doigt, on les pointe du doigt. Ne fait pas la fête. Un pays en guerre ne fait pas la fête. Un pays en guerre ne remplit pas voilà, de façon successive le stade des martyrs pour faire la fête. Jamais. Un pays en guerre, le peuple bloque tout. Tant qu'on n'a pas de solution, rien ne va fonctionner. Tant qu'on n'a pas de solution, on n'organise rien. Cette armée ne peut pas s'élever contre tout le peuple. C'est faux. L'armée, c'est seulement 500 000 personnes. Ils ne peuvent pas s'élever contre les millions de Congolais. Ce n'est pas possible. C'est pas normal. Pendant que certains vont remplir le stade pour faire la fête, c'est les enfants des autres qui vont aller mourir là-bas. En ce moment-là, ce qui se passe là-bas, c'est grave. Et on parle déjà de quoi? Depuis combien d'années ça a commencé? On parle des millions. Je prends des pays comme le Gabon où c'est 2 millions d'habitants, la Guinée équatoriale 1 million et quelques. Ça veut dire que cette population, là-bas, c'est 3-4 fois des personnes qui ont été tuées là-bas. C'est que tout ce monde-là n'existe plus. Et on reste tranquille comme si rien n'était. Parce qu'on voit aussi la façon que certaines vivent. Là, je parlerai, voilà, certaines vivent. Donc, moi, je ne parle pas de tout le monde. La façon dont certains sont en train de vivre, on se dira que tout va bien. On se dirait que tout, voilà, on dirait que tout va bien. Pourtant, ils ont des personnes qui sont capables de porter la voix, de prendre des positions. Des célébrités, que ce soit de la NBA, dans la musique, dans tous les sports, ils sont là. Même dans la boxe, ils sont là. Ils sont partout, ils ont des célébrités partout. Pourtant, quand ils font des combats, le monde est en train de regarder. C'est le moment où on peut porter un t-shirt, passer même le message. À l'est de mon pays, en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ça qui ne va pas. Et après, on vient sur sa story, on poste un petit commentaire, on met les emojis de on pleure, de qui on se moque. Après, on va rassembler les dons pour dire on peut aider. Mais ils n'ont pas besoin de dons. Aider quelqu'un, c'est faire en sorte que cette personne n'ait plus besoin de toi. Le contraire, c'est de l'assujettissement. L'aide dont ceux-là, ils ont besoin, c'est qu'on les laisse en paix vivre leur vie. Ils savent travailler. Ils ont une tête pour réfléchir. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que le pays est instable. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. L'Union africaine, chut. Pourtant, là-bas, il y avait qu'on appelle ça la MONUSCO, ou bien la MONUSCO, tout ça. Mais ça n'empêche pas que l'Est, là-bas, il y a toujours les armes qui tournent là-bas. L'arme là passe par, voilà, ça traverse, ça passe par quel aéroport? Sans être tracé. Qui achète ces armes-là? Mais on comprend que si la communauté internationale voulait tracer ça, c'est que voilà, c'est que tout est fait. Quand on voit les stratégies pour tracer comment tout se passe en Corée du Nord, en Ukraine, les stratégies... Là où il y a l'amour. Dans un foyer là où il y a l'amour, l'ennemi ne peut pas avoir le pouvoir. L'ennemi ne peut pas entrer. Pourquoi l'ennemi a le pouvoir au Congo? Il n'y a pas l'amour au Congo. Parce qu'on ne s'aime pas au Congo. La guerre ne commence pas seulement entre nous et les étrangers, entre nous et les pays voisins. La guerre commence entre nous-mêmes. La guerre, ça se passe d'abord au Congo, entre nous, entre les pasteurs, la guerre. Les politiciens entre les politiciens, la guerre. Des frères et des sœurs, la guerre. Dans des familles, la guerre. Dans des églises, la guerre. Dans des quartiers, la guerre. Dans des communes, la guerre. Voilà pourquoi les malins ont l'accès. C'est ça qui donne l'accès aux malins de nous combattre. Parce que nous-mêmes, nous nous combattons les uns les autres. Les malins ont accès au Congo. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on se combat les uns et les autres. On ne veut pas voir l'autre avancer. On ne veut pas voir l'autre élevé. Quand l'autre cherche à élever, on cherche à insulter, à rabaisser. Quand l'autre cherche à réussir, on cherche à étouffer. Quand l'autre cherche à réussir, on cherche à empoisonner. L'empoisonnement entre nous-mêmes. On s'empoisonne les uns les autres. On s'entretue les uns les autres. On s'insulte les uns les autres. On se fait du mal les uns les autres. Comment l'ennemi n'aura pas le pouvoir? Comment les voisins n'auront pas le pouvoir de nous attaquer? Parce qu'entre nous-mêmes, il n'y a pas l'attente. Entre nous-mêmes, là, il n'y a pas l'attente, il n'y a pas l'accord. Il n'y a pas de bonne relation. La division fait la faiblesse.
La division fait la faiblesse. L'union fait la force. Si nous voulons vaincre l'ennemi, nous devons s'unir, les Congolais entre nous. Nous devons s'unir. Nous devons tenir main à la main. Nous devons nous entendre pour combattre l'ennemi, pour avoir le pouvoir sur l'ennemi. Nous devons nous entendre. Les pasteurs, entre les pasteurs, il n'y a pas de puissance. Nous prions beaucoup. Tous les jours, il y a des prières et des prières dans notre pays. Mais tant de divisions. Il n'y a pas l'attente entre le pasteur et le pasteur, entre les chantres et les chantres, entre les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Pas l'attente. Voilà ce qui fait notre faiblesse, la division. On est divisé. Dans notre pays, Muluba, Mukongo, Muswahili. Le défunt président Mobutu avait dit, Ekolo bo moko, Tata bo moko, Mokondi bo moko. Le président n'est pas pour juste un tribu. Le président est pour toute une nation. Le président est là pour toute une nation, pas pour un tribu. C'est ça voilà ce qui fait notre faiblesse. La division. La division. Pendant qu'on est en train de se combattre, l'ennemi profite. Pendant que nous, on se combat, l'ennemi aussi profite. Pendant que nous, on se chamaille, l'ennemi aussi profite. Dans une maison là où il y a l'attente, là où il y a l'unité, l'ennemi ne peut pas avoir l'accès. Dans une famille là où il y a l'unité, l'ennemi ne peut pas avoir l'accès. Si l'ennemi a l'accès là où il n'y a pas d'attente. Là où il y a des conflits, c'est là où l'ennemi profite pour entrer. Là où il y a la division, c'est là où l'ennemi profite. Diviser pour mieux régner. Là où il y a la division, c'est les malins qui règnent. C'est l'ennemi qui règne. C'est l'ennemi qui profite. Unissons-nous, peuple congolais. Marchons dans la justice. Faisons ce qui est juste. L'amour. Aimons-nous les uns les autres. Nous les Congolais. Aimons-nous les uns les autres. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour cherche les intérêts des autres. Dans notre pays, chacun cherche que son propre intérêt. S'enrichir lui, qu'on les voit lui. On ne veut pas voir l'autre avancer. On ne veut pas voir l'autre dans la paix. On ne veut pas voir l'autre dans la tranquillité. On ne veut pas voir l'autre évoluer. Si on voit l'autre évoluer, on cherche à étouffer. On fait des vidéos, on l'insulte, on les dénigre, on les piétine. Aimons-nous les uns les autres pour vaincre l'ennemi. Tant que nous continuerons à marcher dans la division, dans l'égoïsme, dans l'injustice, nous serons toujours frappés. L'ennemi aura toujours le pouvoir. Avant que nous allons combattre les autres, nous devons d'abord nous-mêmes s'asseoir. Les Congolais entre les Congolais. Asseyons-nous les Congolais entre les Congolais. Parlons-nous les uns les autres. Parlons-nous. Regardons nos failles. Regardons ce qui ne va pas dans notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Prenons le temps de nous parler les uns les autres. Les dialogues. Ayons des dialogues au Congo. Dialoguons-nous au Congo. Ayons des temps de dialogue pour vaincre, pour que notre pays change. On nous dit tout le temps, le Congo est un pays de promesses. On verra la gloire de Dieu dans le Congo. Qu'est-ce que nous faisons pour voir la gloire de Dieu au Congo? Ce n'est pas un slogan. Parler que le Congo est un pays choisi par Dieu. Le Congo, c'est un pays béni. Nous verrons la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour vivre cela? Qu'est-ce que nous faisons pour voir la gloire de Dieu? On peut beau dire, on nous a tellement dit depuis qu'on était des enfants, rien ne change. Depuis que nous, on était des enfants, le Congo, c'est un pays béni. On n'a pas vu cela. Plusieurs sont morts, sont laissés des Congo dans le chaos. Rien n'a été changé. Si nous continuons seulement à dire, rien ne va changer. Nous devons prendre des décisions. Nous devons chercher à s'attendre, à s'unir, à nous aimer les uns les autres pour vaincre. Là où il y a l'amour, c'est là où Dieu se manifeste. Là où il y a des conflits, c'est là où les malins agissent. C'est là où les malins profitent.
À bon entendeur, salut, justice, paix et travail. Cherchons la paix entre nous. Cherchons à avoir la paix entre nous, les Congolais. Cherchons à faire ce qui est juste entre nous, les Congolais. Cherchons à travailler ensemble, main dans la main, pour aller loin, pour vaincre dans notre pays, Congo. Soyez bénis, que Dieu console tous ceux qui pleurent, tous ceux qui ont perdu des très chers, toutes les femmes qui ont été violées, toutes les familles qui ont été massacrées. Que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. C'était la servante de l'Éternel, Janine de Jésus.